Story time, comment je me suis fait harceler et agresser presque sexuellement par la maman de mon meilleur ami dans son anniversaire. Alors, je vais essayer d'être souriant et fort, même si ça me fait mal, ça me brise un peu le cœur d'en parler. Je suis pas dans tous les états, mais quand même, je vais faire un effort de rester fort parce que j'ai toujours été fort. Alors, quand je parle d'amis, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 mois ou il y a 2 semaines, genre à la rue comme ça, non. C'est vraiment un ami proche. On a étudié ensemble pendant une année, on traînait ensemble, on a mangé ensemble, j'ai connu sa copine, je connais tout ce qu'il fait avec sa copine, je connais ses secrets quoi. Donc vous voyez, tout c'est quelqu'un avec qui j'ai traîné pendant un moment. Donc pendant tout ce temps, il n'a jamais eu des réactions racistes à mon égard ou des propos racistes. D'ailleurs, c'est une personne très gentille, très calme et puis très polie, très douce. Mais vraiment, je n'ai jamais eu à remarquer des comportements racistes à mon égard. Et cet ami vient de l'Ukraine. C'est un Ukrainien. Alors, je reçois un appel de lui disant que son anniversaire serait ce 14 septembre, c'est samedi passé. Alors, il aimerait que je sois là vu qu'il va fêter son anniversaire dans ma ville. Il faudrait que je puisse ramener aussi deux de mes amis noirs. Il a bien précisé que je dois amener 2 de mes amis noirs. Peu importe, 2 amis de la même couleur de peau que moi. Donc, il aimerait un peu socialiser, qu'il y ait un peu cette mélange des cultures dans son anniversaire. Donc, j'ai essayé d'inviter 2 amis à moi. L'autre, c'est une Camerounaise et un autre, c'est un Ivoirien. Donc, j'ai contacté la Camerounaise en disant que, ouais, Arthur nous a invités dans son anniversaire. Tout, tu connais Arthur, on a étudié avec lui et tout. La Camerounaise dit, moi, vraiment, les choses de blanc, je suis pas dedans. Mais après, je peux pas être là parce que je dois aller en France pour visiter ma famille avant que le cours reprenne. J'ai essayé d'inviter l'Ivoirien. L'Ivoirien dit que non, moi vraiment les trucs de blanc j'aime pas. Et surtout c'est pas mon mood et tout. Ce sont des fêtes qui sont ennuyants, il y a pas la musique. Vraiment, je veux pas kiffer. Je préfère rester chez moi à la maison. Donc j'étais seul. Après, moi je l'ai dit, les gens que j'ai invités ne veulent pas venir parce qu'ils ont de préoccupations, ils ont des occupations à faire. Il me dit, c'est pas grave, tu peux venir seul. Après, moi, j'avais plus envie de partir tellement mes 2 amis qui ont la même couleur de peau que moi ne voulaient plus aller avec moi. J'ai dit non, je sais pas si je viendrai. En tout cas, je te promets absolument rien. Et le samedi en question, je me suis réveillé, j'avais tellement la flemme d'y aller en fait. C'est comme si Dieu me disait, n'y va pas. Au fait, 2 fois, Dieu nous parle dans des signes. Dieu ne va pas quitter un mur. Genre, Dieu ne va pas ouvrir les cieux pour venir te parler. Mais ce sont des petits signes. C'est la manière aussi à Dieu de communiquer avec toi. Donc, je me suis réveillé. J'étais très fatigué. J'avais pas envie d'y aller. Il m'a appelé. Je vous jure qu'il m'a appelé. Même 1000 appels manqués. Kim, s'il te plaît, viens. Toute ma famille t'attend. Faudrait que tu puisses aussi voir ma maman et tout. T'es mon meilleur ami. Je viendrai avec ma copine. J'ai invité aussi un ami à moi avec sa copine et 2 autres amis à moi et ma maman. S'il te plaît, viens. On est là, nous tous, on t'attend. Donc, je me suis préparé, je me suis apprêté, j'ai pris 2 ou 3 trucs. Je me suis fait beau pour aller à son anniversaire. Sauf qu'en passant, j'avais très faim. Je suis allé chez Stéphanie. J'ai mangé la viande et le poulet. Les poulets, mais les pondous. Du coup, après, on se croise avec eux à la gare. On achète la boisson et du coup, on va à l'anniversaire. Déjà, arrivé à l'anniversaire, dès que je rentre, je ressens ce qu'on appelle de l'énergie négative en fait. C'est comme si les personnes sont des personnes un peu bizarres quoi. Je rentre déjà, je me rends compte que ce ne sont pas des Ukrainiens comme il me le disait, ce sont des Russes. Arthur me dit, Kim, comme tu es mon ami, s'il te plaît, viens saluer ma maman. Donc je vais saluer sa maman et tout. Sa maman me regarde, mais vraiment bizarrement, comme si j'étais un chien, comme si je ne sentais pas bon, comme si j'étais un macaque, un singe, comme si j'étais sale. Elle me regarde comme ça là. Et puis, il a demandé à son fils en russe, parce que moi, je ne comprends pas, mais j'ai compris qu'elle a dit, c'est qui lui? Du coup, son fils a expliqué, non, c'est mon ami, on s'est connus à l'école, on a étudié ensemble avec lui. J'ai trouvé mieux de l'inviter dans mon anniversaire, vous voyez. Partie 2. Du coup, on a commencé à boire. Et je me suis installé avec eux, on a commencé à jouer à des jeux. Les gars, sauf que je ne comprenais pas un seul mot de ce qu'ils disaient. Imaginez qu'ils s'est parlé entre eux en russe et je suis la seule personne qui parlait allemand et eux ne parlent pas bien allemand parce qu'ils ne peuvent pas parler allemand. La maman ne parle pas allemand. C'est mon ami qui parle bien allemand et les autres un peu les A2, les A2, les A1, un truc comme ça. Donc, à chaque fois que la maman disait un truc, les autres me regardaient et puis ils riaient. Elle dit un truc, les autres me regardent et puis ils rient. Je suis pas bête. Certes, je ne peux pas connaître les Russes. Mais lorsque quelqu'un t'insulte ou te rabaisse, ou soit la personne dit des propos racistes dans une langue que tu ne comprends pas, tu les sais, tu les sens. Du coup, je commence à me sentir un peu gêné, quoi. J'ai dit à mon ami en disant ceci, est-ce que ta maman
se comporte toujours comme ça avec tes amis? Est-ce que vous vous comportez toujours comme ça? Parce que là, je commence à me sentir vraiment très mal à l'aise. Donc, il est tôt, c'est mieux que je parte si je gêne les gens ici. Kim, s'il te plaît, reste, je vais parler avec eux. Sa copine aussi a dit, attends, on va parler avec eux et tout. Toi, t'es notre ami, tout ce qui va avec. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, on a commencé à boire. Donc, moi, j'ai pris 3 shots. J'ai senti comme si ma tête s'est déplacée pour retourner au Congo. Genre, je commence à sentir un peu de déséquilibre. On dirait que j'étais bourré. Parce que moi, vraiment, j'arrive pas à prendre l'alcool. Je suis pas doué avec l'alcool. Donc, comme je me sentais un peu saoul, et puis ils ont remarqué que j'étais un peu saoulé. Du coup, la maman, elle a commencé un peu à toucher mes cheveux. Vous voyez, elle a commencé à toucher mes cheveux pour comparer mes cheveux avec ses cheveux. Elle a commencé à toucher pour dire, hey, tes cheveux sont sales. Moi, mes cheveux sont propres. Elle a commencé à toucher ma peau pour dire, hey, comment quelqu'un peut être aussi noir des peaux comme ça là? Regardez ma peau. Vous voyez pas que ma peau est jolie? Vous ne voyez pas que ma peau est belle, mais regardez s'il te plaît ma peau. Là, il était en train de dire ça et j'ai supplié à mon ami de faire une traduction pour que je comprenne. Donc, la maman, elle a commencé d'abord à me dénigrer. Après, elle a commencé à toucher ma corpulence. Vous voyez. Du coup, la maman, elle a commencé à me toucher un peu partout. Là, moi, j'étais un peu bourré. Du coup, j'avais pas vraiment connaissance de moi. Vous voyez, du coup, la maman, elle a commencé à me toucher un peu partout. Elle a dit, oh, j'adore sa masse, j'adore sa corpulence. Vas-y, mets-toi un peu debout. Du coup, je me suis mis debout. Elle a dit, oh, mais t'es grave élancé et tout, vu que la maman, elle est vraiment là. Du coup, elle me regarde comme ça. Ses enfants, les amis de son enfant, la copine de mon ami, tous sont là, tranquilles, muets. En fait, ils regardent comme s'ils voient absolument rien du tout. Maintenant, la présence d'esprit, ah, le quoi on a remarqué d'ailleurs que maman ana ba propos mo raciste, bana ba propos mo raciste à part camarade dans la copine nae. Peut-être baza batmo baza raciste. Si je suis au milieu des gens qui ne m'aiment pas, imaginez qu'ils créent un truc, ils appellent la police, ils montrent des problèmes et on m'arrête en fait. Genre essayez d'imaginer que la maman s'est dit que j'ai essayé de lui agresser sexuellement. Du coup, elle appelle la police. Bébé, je vais faire la prison en fait, alors que je n'ai rien fait. Vous savez le nombre des innocents qui sont en prison alors qu'ils n'ont rien fait. En plus, on est en Europe, hein, on blague pas avec la femme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé mon live. J'ai dit, bah, j'allume un live, je vais déposer là. Comme ça, tous les gens, tout le monde vont voir ce qui se passe. Et ensuite, moi, je vais garder des preuves et des vidéos parce que TikTok enregistre des lives. Vous voyez? Donc la dame, elle commence à me toucher et tout. Elle me dit, ouais, j'adore ta corpulence et tout. Son fils reste calme. Elle a commencé à me donner beaucoup de bisous. Elle me donne des bisous. Des fois, elle me griffe. Des fois, elle me tape. Et puis, elle va dire à l'autre gars là, tu vois les petits garçons qui est là. Je l'ai déjà tapé plus de 6 fois. Il dit à un autre fan, l'ami, à mon ami qui était invité dans l'anniversaire. Du coup, l'ami de mon ami vient traduire pour moi en disant que, ouais, la maman de ton ami vient de dire qu'il t'a tapé plus de 6 fois. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai dit, oh, ouais, je sais pas. J'ai essayé de garder mon sang-froid et de rester le plus longtemps passif, souriant, gentil, pour ne pas montrer des attitudes agressives à l'envers de cette femme, vous voyez. Donc cette femme, elle a commencé à faire tout. Imaginez, à un moment, elle m'a tellement griffé, elle m'a tellement touché, elle a commencé à toucher mes lèvres, elle a touché mes yeux, elle m'a ouvert la bouche, elle touche mes cheveux, elle insulte mes cheveux, des fois elle touche ma peau, elle dit, ta peau elle est sale, t'as la saleté sur ta peau, ou bien. Donc moi personnellement, m'en foutais quoi. Donc à un moment on voit quoi, la dame elle est partie vers la cuisine, excusez-moi. Du coup elle était en train de mélanger des trucs que moi je ne voyais pas. 2 minutes après elle me ramène quelque chose à boire. Partie 3. Où elle ramène ce qu'elle était en train de mélanger qu'on ne voyait pas. Je vois quoi, c'est une boisson, je sais pas, je me souviens même plus bien. Ça devait être quoi, du café, ça devait être quoi, du vodka, je sais plus trop. Donc la dame elle ramène ça, elle me donne. Comme j'étais en live, les abonnés écrivent « Kim, s'il te plaît, ne bois pas. Kim, s'il te plaît, faut pas prendre ça. » Donc, je suivis ce que les gens étaient en train d'écrire. J'ai dit « Ah, merci beaucoup, mais je ne prends pas. » Et puis, il y a une dame qui a écrit « S'il te plaît, essaie de lui redonner la boisson qu'elle l'a ramenée. » Du coup, j'ai dit « Bah, moi, je bois pas. Est-ce que tu peux les boire? » Elle me dit « Non, moi, je bois pas, je prends pas. » J'ai dit « Ah, mais si tu l'as fait, tu as déjà fait une boisson. Au lieu que ça reste là, à ne rien faire, vaut mieux que quelqu'un puisse boire ça. Vaut mieux que je dois le donner à Arthur ou à quelqu'un d'autre. Non, c'est toi, tu dois boire ça en fait. J'ai pas compris. Du coup, à un moment, la dame, elle commence à me dire, on a beaucoup de respect pour toi, on te respecte énormément. Donc, mon ami qui m'a invité avait loué, on va dire, c'est comme si c'est un suite. Un suite avec 2 chambres, un salon, une cuisine et la salle à manger.
Donc, c'était prévu que moi, je dorme avec mes amis, quoi. Puisque moi, je connais la copine de mon ami qui est mon meilleur ami. Donc, les deux personnes avec qui j'ai étudié. Donc, normal que je dorme avec eux. Donc, c'était prévu que je dorme avec eux. La maman me dit quoi? Elle dit dans leur langue. Elle dit, parce que moi, je ne comprenais pas ce que la dame disait. Elle dit dans leur langue que, ça c'est quelqu'un qui a traduit, mon ami qui a traduit, on te respecte beaucoup, on n'a pas besoin d'être insulté et tout, on n'a pas besoin d'être méchant envers toi, mais tu vas dormir ici sur la chaise en fait. Tu n'as pas le droit de dormir avec mes enfants sur un même lit. C'est ce qu'elle avait dit. Déjà que son fils en question ne voulait pas bien traduire ce que la dame disait par honte, par rapport à ce que sa maman disait. Donc, la personne qui traduisait bien, c'était un ami à mon ami que j'ai eu à faire connaissance avec lui à la fête. Lui aussi parlait bien allemand, vu qu'il a un niveau B2. Moi, j'ai un niveau C, à une fast C2. J'ai dit, ah, et puis mon ami dit, ne t'inquiète pas, tu vas dormir avec nous, en tout cas, fais pas attention et tout. Il était quelle heure? 1 heure. Normalement, les gars, je devais rentrer. Je sais pas même qu'est-ce que je faisais là-bas. Même, c'est pas, j'étais bourré même. Je sais pas même si les diables qui m'a pris. Et c'est même pas moi-même. Si nous-mêmes on adore là où la mort règne. En fait, si nous-mêmes on aime mourir. En fait, moi-même, je sais même pas même. Au lieu de partir là, 1 heure, c'était le dernier S-Bahn, en fait, les derniers trains. Donc, après 1 heure, il n'y a plus de trains. Ça commence à partir de 5 heures. Pas des trains, mais les S-Bahn. Ceux qui connaissent les S-Bahn, c'est ceux qui vivent ici en Allemagne. Vous voyez. Donc, après, la maman, elle a commencé vraiment à être beaucoup plus brutale, beaucoup plus agressive et beaucoup plus sexuelle envers moi. Vous voyez. Du coup, la dame, elle a commencé à dire, lève-toi, tu vas aller dormir avec moi. On dirait un ordre, quoi. J'ai dit, oh, ben moi, je vais pas aller dormir avec toi. Quand j'ai dit ça, elle vient, elle me tape sur la bouche, là. Pouf. Elle me dit, viens dormir avec moi. Elle vient, quand j'ai dit non, elle me griffe. Quand j'ai dit non, vous voyez, genre, elle fait comme si, genre, elle me fait un catch et tout. Vous voyez. Donc moi après je sais pas, il y a des mamans comme ça qui ont un peu un comportement agressif, tout ce qui va avec. J'ai demandé à mon ami, est-ce que ta maman se comporte comme ça aussi avec toi? Oh non, elle se comporte pas comme ça avec moi. J'ai dit mais pourquoi elle se comporte comme ça que avec moi? Vous voyez? Elle a commencé à me donner beaucoup de bisous. Elle m'a donné beaucoup de bisous ici. Kiss me, kiss me. Kiss me. So ya pesinga ba bisous abikana kiss. Moi j'ai dit oh non, je peux pas faire ça. Asili que mon aka betinga mbata. Quand elle me dit, si elle me fait des bisous, elle me fait des bisous. Après, elle me dit, kiss me. Sur la salle, tu vas voir, genre, elle me gifle. Elle me fait un gifle ici, là. Elle m'a giflé, elle m'a griffé. Je te dis que les gars, j'étais tellement traumatisé, j'avais peur. Je me sentais plus en sécurité parce que son comportement devenait de plus en plus agressif, de plus en plus brutal, de plus en plus, j'ai pas compris en fait, sexuel. Partie 4. Je vous jure, d'un seul coup, j'ai pas compris. La maman, elle est devenue hyper chaude. Je vous jure que elle chauffait comme une plaque d'une cuisinière. Elle chauffait tellement. Des fois, elle me touche, elle devient chaude. Elle me touche, elle devient chaude. Et quand elle devient chaude là, elle me donne des bisous ici, elle me touche. Deux fois, genre, je me suis plié pour attacher mes lacets. Je trouvais ses mains dans mon pantalon près de mes fesses et tout. Vraiment, j'ai pas compris, c'était des agressions. J'ai pas vraiment compris, c'était quoi. Et puis moi, j'ai encore 19 ans, je suis tellement un petit garçon jeune et naïf comme tous les autres garçons. Certes, j'ai de la notoriété sur les réseaux sociaux, je suis connu, mais en vrai, je suis un garçon qui a été élevé dans une famille éduquée. On m'a inculqué des valeurs et des principes. Je connais mes limites, en fait. Du coup, c'est une maman. Je respecte la maman de mon ami, vous voyez. Du coup, elle me donne des bisous. Elle me dit, viens, tu vas aller dormir avec moi. Viens, tu vas aller dormir avec moi. Moi, je dis non. Je refuse. Quand je refuse là, ça l'énerve en fait. Elle me donne encore un autre coup en fait. Quand je dis ça, elle me donne des coups. Quand je dis ça, elle me gifle, elle me griffe. Elle devient énervée. Elle devient en mode. Après, elle me dit, comme tu veux pas aller dormir avec moi, c'est que tu es une fille en fait. C'est que tu es une fille parce que nous, dans notre mentalité, un homme doit être comme ça. Quand une femme veut quelque chose direct, tu le donnes. Là, maintenant, elle est en train de dire ça il dit ça en anglais, mais je comprends. Il dit, you man, you not woman. C'est ce qu'il disait ça. Moi, personnellement, je lui respecte et tout. Ensuite, la maman, elle a commencé à me donner des bisous, tout ce qui va avec moi. C'était bizarre, quoi. J'ai dit à son ami, ah, mais ma maman ta maman me donne des bisous. Si elle veut des bisous, pourquoi tu n'embrasses pas ta maman? Toi, tu embrasses pas ta maman. C'est pas ta maman. Elle a besoin d'affection maintenant comme les autres mamans. Oh non, c'est toi, tu dois embrasser ma maman. C'est toi,
Ma maman veut que tu puisses, donc c'est toi, tu dois embrasser maman parce qu'elle veut que toi, tu l'embrasses. J'ai dit, ah, mais c'est quoi ça là? J'ai pas compris en fait. Tellement la maman devenait de plus en plus, d'autres choses je vais pas dire, elle devenait de plus en plus agressive. Donc, comme je voulais pas, j'ai fui en fait. Vous voyez, genre j'ai fui, je suis allé me cacher dans la toilette. J'étais caché dans la toilette. J'ai commencé à taper la toilette. Ouais, toi, vas-y, sors. Elle tape comme ça. Ouais, vas-y, sors. Toi, vas-y, sors. Elle amène je sais pas, elle a tapé avec un truc, je sais pas, c'est une chaise, ça doit être quelque chose. Elle a tapé bien fort. Ça a réveillé tout le monde. Les gens qui étaient dans l'appartement et tout. D'où vous voyez les garçons qui est presque nu avec un sous-vêtement. C'est l'ami à mon ami qui était avec sa copine, du coup, et dormait déjà. Il sort, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je retourne encore, je dépose les téléphones, le temps de charger mon téléphone, sort, qu'est-ce qui se passe? On l'explique que non, la maman, elle est devenue agressive et tout envers moi, elle veut pas me lâcher, je sais pas, les gars, j'avais juste peur qu'elle puisse tout simplement me poignarder. Et là, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que la maman, elle a vécu avec des Turcs, et j'ai appris que mon ami a 3 origines. Mon ami est turc, russe et puis ukrainien. J'ai pas compris. Peut-être qu'il est turc et russe, j'ai pas compris, mais il a peut-être 3 origines, quelque chose comme ça là. Elle a dit, si tu ne veux pas coucher avec moi, si tu ne veux pas aller dormir avec moi, je vais appeler la police, je vais dire que tu as de la drogue. Comme dans ton sac là, tu as la drogue. Donc, ils doivent t'arrêter, tu dois faire la prison. Moi, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle en fait? C'est où j'ai perdu mon sang-froid, j'ai perdu mon côté passif, j'ai perdu tous ces trucs, j'ai pété les plombs, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, traduis pour ta maman. J'ai dit ceci, la personne qui doit appeler la police ici, là, c'est moi. Parce que c'est moi qui a été harcelé toute la soirée. C'est moi qui a été menacé, c'est moi qui a été tapé, c'est moi on a insulté, c'est moi qui ai reçu des propos racistes. Je suis la seule personne dans cette maison qui a les droits d'appeler la police. À quel moment elle me dit que si je couche pas avec elle, elle va appeler la police pour dire que moi, j'ai la marijuana en fait. Il a traduit à sa maman. Je ne sais pas moi s'il a traduit justement ce que j'ai dit, s'il a traduit ce que je disais, s'il a vraiment traduit réellement ce que j'ai dit, je ne sais pas. Je vis la maman, elle est partie s'asseoir. À un moment donné, je vois quoi, la maman, elle est partie vers la cuisine et tout. Elle mettait les mains dans les assiettes. Je ne sais pas moi si elle cherchait un couteau et je ne sais pas moi si elle cherchait quoi. Ça m'a fait extrêmement peur. Comme j'étais déjà habillé, j'avais déjà ma veste, j'avais mes chaussures. Il y avait que mon téléphone qui était en train de charger parce que j'attendais qu'il fasse un peu 4 heures, un peu jour. Parce que aussi, si j'allais dehors, je peux croiser des détraqués, des sans-abri, des personnes bourrées. Donc dehors aussi, c'est la même vie en fait. Vaut mieux que je reste là, du moins comme elle est encore calme, c'est juste des agressions, mais un peu me toucher, ça va. Mais lorsqu'elle est partie dans les assiettes, je ne sais pas si elle cherchait quoi. Les gars, j'ai pris mon chargeur, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris tous mes affaires, je suis sorti de cette maison, mais d'une vitesse. 5 suite et fin. Du coup, je me précipite, je sors de la maison, j'étais en live et tout le monde était en live en train de voir la scène. Je sors de la maison, je vois quoi, la dame elle arrive, j'ai dit non, je dois un peu la retenir. Du coup, je tire la porte mais de l'extérieur. Vous voyez, genre, je suis en train de tirer avec ma force de l'extérieur et elle tire de l'intérieur pour ouvrir la porte. Donc, il y a ma force qui retient la porte et elle tire la porte de l'extérieur, vous voyez. Du coup, je retiens la porte pendant un moment. Lorsque je sens qu'elle s'affaiblit, je laisse la porte. Je descends les escaliers, je descends très vite les escaliers. Je descends les escaliers, les gars, j'étais traumatisé, j'étais sous les chocs, je savais pas quoi faire. Je descends vite les escaliers, du coup, je sors du bâtiment, je sors de l'hôtel. Sauf que elle, je la vois à l'intérieur, elle pouvait pas sortir. Pourquoi? Parce que à l'entrée de l'hôtel, il y a une caméra, il y a une grosse caméra, en fait, qui filme tous les allées, tous les va-et-vient, en fait, les gens qui rentrent et puis les gens qui sortent. Du coup, je vois quoi? Il y a une caméra, j'ai compris la raison pour laquelle elle ne voulait pas venir jusqu'à l'extérieur. Quelques minutes après, je vois quoi? Mon pote descend, Arthur et tout, me dit, ouais, Kim, pourquoi t'es parti? S'il te plaît, reste. Elle va rien faire. Elle est juste un peu bourrée. Elle va absolument rien faire. Vas-y, reste et dors. Parce qu'il est 4 heures, s'il te plaît. Tu vas aller où? Tu as 5%. Tu vas aller où? J'ai dit, non, je préfère rester ici, là. Je préfère rester dans les froids. Je préfère même qu'on vienne me tuer ici. Donc, où vous me voyez, j'ai resté calme là, un peu passif. J'ai laissé la dame me faire tout ce qu'elle voulait là. Parce que j'avais même pas envie qu'on puisse me déjà même. Je me suis dit là, on va me déjà. Parce que essayez d'imaginer que je montre de la résistance ou je sois quelqu'un de méchant. J'essaie de me taper les gros dos en fait. On peut me faire, tchoubio pendant mbeli beaucoup fipé. Donc, je sors et tout avec mes 5%. J'ai fait rapidement, j'ai commandé un Uber, j'attends que mon Uber arrive et tout. Donc, je vois quoi? Mon pote,
Sa copine descend d'en bas pour me dire que non, excusez-nous pour ce qui s'est passé. La copine de mon pote a dit, en tout cas, je sais pas, mais pourquoi tu pars? Viens dormir avec nous. On va fermer la chambre à clé. Elle va pas rentrer, ne t'inquiète absolument pas. Et puis mon ami dit, je suis vraiment déçu de cette soirée et tout. Je m'imaginais pas que la soirée allait être aussi odieuse, en fait. Donc moi, je ne disais plus rien. J'étais juste là et tout. Quelques minutes, je vois quand mon Uber est venu, je suis rentré dans l'Uber, alors que mes problèmes ne sont pas finis. Dans l'Uber, là encore, j'ai rencontré des vrais problèmes jusqu'à aller peut-être au commissariat ou à la police.